Bonjour, je m'appelle Étienne Van Eyl. Je m'occupe un petit peu du circuit de Spa-Francorchamps durant quelques manifestations sportives telles que la Formule 1. Je sers d'intermédiaire avec les contacts entre la police et les organisateurs, un peu pour les 24 heures et différentes courses. Et voilà, nous avons le plaisir de pouvoir être occupés dans un circuit merveilleux ici, dont je vais vous faire découvrir tous les endroits du paddock. Ici, vous êtes dans la cafétéria, ce qu'on appelle la pit brasserie du circuit, au deuxième étage du building, avec une vue exceptionnelle sur le raidillon, sur les paddocks et sur le pit lane. Ici, vous êtes sur la terrasse du Paddock Club. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose parce qu'ils sont occupés de monter toutes les installations. C'est un espace qui sert aux VIP, hyper privilégiés, mais qui ne sert essentiellement à la Formule 1. Tout le reste de l'année, ça sert pour le public, mais évidemment, c'est moins luxueux. Bon, ici, vous êtes dans les bureaux de tout ce qui est l'administration du circuit, l'organisation du planning, les réservations de toutes les journées d'activité, les prévisions de tous les travaux techniques, le calendrier international avec les autres épreuves. Tout ça se discute ici, dans différents départements. Vous êtes ici dans le bureau de Race Control, c'est-à-dire que c'est dans ce bureau qu'on supervise tout ce qui se passe sur la piste et que toutes les décisions sont prises instantanément, qu'il s'agisse de mettre un drapeau rouge ou un drapeau jaune, d'exclure un concurrent ou d'intervenir en cas d'accident ou d'incident et surtout d'intervenir, faire intervenir chaque commissaire qui se trouve à tous les postes. C'est ici également que dans cette salle qu'on prend les décibels des voitures. Vous savez que maintenant il y a des normes très strictes et sévères pour le circuit. Et donc chaque voiture est limitée à un bruit maximum qui est contrôlé ici chaque fois qu'elle passe la ligne de départ et retransmis instantanément sur un écran. Au cas où elle dépasserait les normes, on l'arrête et on lui interdit de rouler ou elle modifie son échappement. Alors ici, vous vous trouvez sur le pit lane de Spa-Francorchamps. C'est la piste évidemment où tous les pilotes rentrent dans les box. Vous avez ici à ma gauche tous les box où les gens font des ravitaillements. Et à droite, le long du mur, c'est là que les chronométreurs se mettent pour donner les temps et éventuellement les instructions aux pilotes, s'ils doivent rentrer, etc. pour différents ravitaillements, changements de pilote et autres. En réalité, ceci est le nouveau paddock, le nouveau pit lane, qui a été construit il y a quelques années parce que l'ancien devenait trop exigu, trop vétuste, et en plus, il était en face d'une ligne de départ qui ne correspondait plus, puisque la ligne de départ doit être en terrain plat. Donc on a dû transformer tout et refaire toute une installation ici sur le dessus du circuit. Et l'avantage de ces nouvelles installations et de ce nouveau building, c'est également qu'on a pu rassembler toutes les cabines des speakers de la Formule 1. Donc chaque télévision a un box pour tous les speakers, il y en a une trentaine ici, juste au-dessus des stands, pour contrôler et donner toutes les informations au public. Bon, ici nous sommes à l'intérieur du paddock, c'est-à-dire à l'arrière des stands F1 que nous avons vus tout à l'heure. C'est ici que sont garés tous les camions qui amènent le matériel, les voitures, enfin tout le nécessaire pour les écuries. Maintenant, c'est encore un peu n'importe quoi, mais en principe, il y a une ligne blanche et aucun camion ne peut dépasser la ligne blanche. Donc c'est le paddock supérieur.
Ici, nous sommes au niveau inférieur des stands F1. Cet emplacement sert essentiellement aux réceptifs pour construire donc, des endroits pour recevoir leurs clients, les VIP, les sponsors et toutes les gens qui sont invités par les écuries. Ça leur permet d'avoir un endroit abrité, tout près du paddock, d'avoir un endroit où ils peuvent boire un verre toute la journée et un lunch confortable et de pouvoir éventuellement, s'il fait mauvais, voir la course sur grand écran à l'intérieur de leur espace VIP. Ceci n'est bien sûr pas encore terminé, on le voit, ils sont en train de travailler un peu partout, mais dans 24 heures, tout ça sera impeccable. Voilà, ici nous terminons le reportage étant sur la piste, l'ancienne piste de départ, en face de l'ancienne tribune VIP, l'ancienne salle de presse, juste au pied de la tour Uni-Royale, où évidemment les nostalgiques rêvent de cet endroit-ci et disent que ceci c'est le vrai Francorchamps, plutôt que de l'autre côté qui est tout à fait rénové. Ceci, c'est vrai que ça avait son charme avec le vieux podium, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut passer à l'échelon supérieur. Les normes étant ce qu'elles sont, il a bien fallu déménager et aller installer tout ça en haut. Bien que tous ces stands d'endurance servent encore dans des meetings comme ceci, où il y a tellement de participants qu'on est obligé de les remplir également.